DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, on connaît désormais les dates exactes et les officiels de match des deux premières journées. Vous le savez, la RDC affrontera le Gabon et le Soudan lors de ces deux premières journées. Le premier match contre le Gabon se jouera ici en RDC le 4 juin dans une ville, un stade et à une heure qui reste encore à déterminer. Oui, ce n'est pas encore sûr que ce match se joue au stade des Martyrs de la Pentecôte, ce stade qui ne répond toujours pas aux normes internationales. Les travaux doivent encore se poursuivre et comme vous le savez, c'était sur une autorisation exceptionnelle de la FIFA et de la CAF que la RDC a pu jouer ses deux derniers matchs à domicile ici à Kinshasa. Et nous allons donc mener cette petite enquête pour voir où en sont les travaux dans ce stade des Martyrs de la Pentecôte et qu'est-ce qu'il reste donc à faire pour pouvoir permettre à la RDC de jouer ce premier match contre le Gabon ici en République démocratique du Congo, bien plus précisément ici dans la capitale Kinshasa. Ce match entre la RDC et le Gabon sera officié par un quatuor seychellois avec aux commandes Bernard Camille. Quant au match de la deuxième journée, il se jouera le 8 juin à 20h heure de Kinshasa à Omdurman au stade d'Al Hilal. Ce match sera officié par un quatuor botswanais avec aux commandes Joshua Bondo. Championnat national de la Vodacom Ligue 1, y aura-t-il une suite pour la 27e édition de ce championnat d'élite de la RDC? Oui ou non? La réponse va être connue ce jeudi. Ça sera après la réunion que va tenir la commission de gestion de la Ligue nationale de football en son siège. Vous le savez puisque nous l'avions annoncé ce matin. Le gouvernement de la RDC a déjà mis à la disposition des organisateurs du championnat la somme de 299 232 $ américains tels que demandé dans le cahier de charge de la Linafoot pour terminer la manche allée du championnat. Du côté des clubs, l'association de dirigeants de clubs de football de la RDC ADEFCO, on s'est réjoui de cette réponse positive du gouvernement, mais on laisse la responsabilité à la Linafoot de décider de la reprise ou pas de ce championnat avec bien sûr un réaménagement ou pas justement du calendrier de cette fin de manche allée. Vous savez, depuis tout ce temps, quand il y avait l'occasion de parler, je disais que la DEFCO avait voulu responsabiliser chaque partie, que chaque composante s'assume comme telle. À l'organe technique FECOFA et l'INAFOOT de voir un peu comment organiser le calendrier et au gouvernement d'apporter les financements. Nous, à DEFCO, c'est-à-dire les clubs, nous ne faisions qu'attendre. Et là, le gouvernement venait d'accomplir la promesse qu'il avait faite. C'est vrai, ça a pris un peu plus de temps. Maintenant, nous nous tournons vers la LINAFOOT pour réaménager le calendrier et voir comment les clubs peuvent reprendre la compétition. Aujourd'hui, la DEFCO est d'accord pour que le championnat reprenne, sachant qu'il y a ces échéances qui arrivent concernant les équipes nationales, l'équipe nationale A' et l'équipe nationale A. Est-ce que cela ne va pas chambouler tout dans ces nouveaux réaménagements du calendrier? Il est vrai que le retard accumulé est vraiment préjudiciable, mais comme je l'ai dit, chacun de nous joue son rôle. Nous, notre rôle, c'est encadrer les athlètes, les mettre sur la pelouse qu'ils jouent. Il appartient à la fédération, il appartient à la LINAFOOT sur le plan technique de voir ce qui doit être fait. Il y a d'autres clubs qui ne sont pas d'accord pour reprendre le championnat. Bon, vous savez, la DEFCO ne supprime pas les volontés des clubs prises individuellement. Il faut voir, il y a combien de clubs qui sont engagés sur 10. Combien ne veulent pas? Si c'est un club qui ne veut pas sur 10, eh bien cela ne va pas arrêter la machine. Nous, au sein de la DEFCO, nous nous conformons aux résolutions des réunions que nous avons prises. Et pour nous, la deadline était le 15 mai.
Le gouvernement a réagi avant cette ligne rouge là du 15 mai. Les moyens sont disponibles à l'organe technique de nous dire concrètement ce qui devra être fait. Si aujourd'hui chacun de nous doit à la fois jouer le rôle du gouvernement, jouer le rôle de la LINAFOOT, jouer le rôle de la FECOFA, on ne va pas s'en sortir. Vous aviez prévu une réunion. Est-ce que cette réunion est maintenue puisque jusqu'ici elle n'a pas été tenue? Au fait, nous avions parlé d'une date butoir, celle du 15, au-delà de laquelle nous, clubs, nous devrions en fait nous assumer comme tels. Mais le but de la réunion était aussi de redynamiser la DEFCO, donner à la DEFCO un caractère national. C'est pourquoi nous avions choisi la prochaine ville de réunion, c'était Lubumbashi. Ah, ça n'avait rien à voir avec le championnat? Si, ça pouvait avoir quelque chose avec le championnat si au 15 mai, le gouvernement n'avait rien donné en termes de l'engagement qu'il avait pris. Mais là, le gouvernement a agi, certes en retard, mais avant ce délai-là du 15 mai. Voilà, c'était là le secrétaire général de l'association, le dirigeant du club de football de la RDC. Il s'agissait donc de Maître Guy Mafuta Kabongo. On va quitter la Vodacom Ligue 1 pour parler de la Coupe du Congo, la 57e édition. Oui, les préliminaires doivent commencer dans les différentes ligues provinciales. À Kinshasa, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Le 12 clubs enregistrés par la LIFKIN sont désormais fixés sur leurs adversaires respectifs. On écoute le secrétaire provincial de la LIFKIN. Il s'agit de M. Pierrot Mosengo. Conformément aux dispositions qui régissent le football dans notre pays, les ligues provinciales ont l'obligation d'organiser la phase préliminaire de la Coupe du Congo au niveau de leurs entités respectives. C'est ce que nous avons respecté. Nous avons enregistré 12 clubs, n'est-ce pas, qui ont pris leur inscription à la compétition. Ils ont tiré au sort. La compétition va devoir commencer le lundi 16 mai 2022 et prendra fin le lundi 23 mai 2022. Quel est le format de ce tour préliminaire? Ça se joue toujours à éliminatoire direct. 6 clubs qui reviendront au deuxième tour. Après le deuxième tour, nous jouerons le demi-finale et il y aura 3 clubs qui vont gagner. On va repêcher le meilleur perdant. En cas d'égalité entre 2 ou plusieurs clubs, on procédera au tirage au sort une fois de plus pour désigner le meilleur perdant. Et enfin, on passera à la finale. Voilà, c'est là Pierrot Mosengo qui est secrétaire provincial de la Ligue de football de Kinshasa. Voici le 6 rencontres de ce premier tour de préliminaire de la LIFKIN. OC Les Élites va affronter la formation de AF Mwanda. Nouvelle Vie contre Normand Star. L'AC Kayolo sera face à l'AC Ujana. L'AS Bomoko Binza va matcher la formation de Don Bosco. l'AS Mboudi sera face à Saint-Christian. Et puis Normand sera face à la formation de Nyanga Sport. Tous ces matchs vont se jouer le lundi 16 mai 2022, tel que mentionné donc dans ce calendrier de ce préliminaire de la Ligue de football de